Bonjour Didier, on est sur le Musicodrome. Après ton spectacle. C'est pas grave, de toute façon on m'a pas proposé grand chose de mieux. T'as accepté par défaut. Allez, on fait vite. Bonjour les enfants et bonjour les parents. Donc, dans quelques instants, vous allez pouvoir assister à mon premier spectacle réservé aux tout petits qui s'intitule « Ta vie sera plus moche que la mienne ». Alors, pour ceux qui vont avoir envie de filmer mon spectacle, eh ben c'est tout simple, tu vas pas le faire. Comme ça, tu pourras pas mettre mon spectacle sur Internet, hein, et comme ça, du coup, moi, je pourrais continuer de faire toujours les mêmes blagues pendant des années en faisant semblant que je viens juste de les inventer. Et voilà. Donc les enfants, si tu t'aperçois que ton papa, il filme mon spectacle, eh ben, tu lui prends son appareil et tu le caches dans ta culotte. Comme ça, s'il essaye de le récupérer, eh ben, direct, il va en tôle. Et voilà. Donc bon, comme on dit, hein, au boulot, hein, tu sais, les enfants, j'ai beau être un artiste, je suis exactement comme tes parents. J'aime pas forcément ce que je fais. Voilà. Allez, bon spectacle quand même. Je voulais savoir d'abord par rapport à ton rapport au public. Tu as demandé combien de gens découvraient Didier Super ce soir. Est-ce que ça te gêne de jouer devant un public un peu acquis à ta cause? Faut bien faire avec, puisque c'est grâce à eux que je bouffe. On n'est pas ici dans un centre culturel institutionnel où un directeur de théâtre vient faire découvrir un artiste complètement original, anachronique, à son public d'abonnés. Les gens viennent parce qu'ils ont vu Didier Super sur l'affiche, donc à un moment, je ne vais pas faire ma vierge effarouchée. Après, c'est toujours bien d'avoir des nouveaux clients commercialement. Et puis c'est sûr que jouer que devant un public qui ne connaît pas, ça fait des spectacles un peu plus délicats à mener. En fait, dans tous les cas, je m'ennuie en fait souvent. Tu l'as fait récemment de jouer devant un public qui ne connaissait pas du tout? Devant... par exemple, il y a un mois, j'ai joué, il y avait c'était un truc, c'était Rémi Gaillard qui organisait, donc il y avait Meurice, il y avait Barré, et puis il y avait moi, puis il y avait Guédré, puis une autre meuf. Bon, quand je suis arrivé, j'ai vu, tu sais, j'aime bien faire ma tête de con au début comme ça, puis je voyais que les gens, ils savaient pas ce qu'ils allaient voir. Et le récital me l'a confirmé. Tu as eu un retour mitigé du public? Oh, souvent. Souvent très très mitigé, hein, sceptique. Sceptique, hein, très sceptique. Tu penses quoi des humoristes comme Barré, Meurice aujourd'hui? Je ne vais pas te dire ce que je pense alors qu'il y a une caméra, c'est nul. Voilà quoi. Et Olivier, il en pense quoi? C'est bien. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Non, mais tu sais, tu montes sur scène, tu fais des gags, puis tu repars, et puis c'est bien, les gens sont contents. Est-ce que tu joues encore dans la rue aujourd'hui un peu à l'improviste? J'ai jamais joué à l'improviste. Spontanément? Non, mais dans le théâtre de rue, tu sais, c'est encore plus prout-prout que le rock. Hein. C'est de la culture, hein. C'est des festivals, c'est organisé, il y a des programmateurs et tout, faut pas croire. Hein. Non, ce qui peut être dans la rue, c'est les vidéos. Quand on fait des vidéos dans la rue, ouais, là, c'est spontané. Et des fois, c'est un peu craignos. Ouais. C'est beaucoup plus craignos que les spectacles. Ouais. Tu fais du divertissement ou de la haute culture? J'élève l'esprit humain en toute humilité à son paroxysme zénital, vraiment. C'est ta définition? Non, mais tu me poses une question con, je te fais une réponse conne. C'est forcément, les gens ils payent pour se divertir. Après, je pense que le pouvoir du média est souvent une motivation pour la personne à venir voir le spectacle d'un tel ou un tel.
Et selon que l'anabolisant médiatique est puissant, le public peut ressortir ou pas, je ne comprends rien à ce que je dis, mais c'est très important, peut ressortir plus ou moins différent par rapport à comme il est rentré. En fait, c'est hyper profond. C'est-à-dire que si les gens viennent voir un gars qu'ils ont vu à la télé, genre Coué, ils vont sortir de là dans le même état qu'ils sont rentrés. Et si ils viennent voir, puis après, je ne sais plus. Parce que c'est un truc que j'avais appris par cœur et j'en ai retenu que la moitié. Mais il faut que j'arrête de faire les interviews après le spectacle. Des fois, je disais l'humour et la politesse du désespoir. Est-ce que toi, tu te sens désespéré ou est-ce que quand tu t'informes par rapport au monde, tout te fait rire? Ouais, déjà, j'ai du mal à parler de mon humour comme d'une politesse. Mais je vois ce que ça veut dire, hein, que des fois le rire, il n'y a plus que ça qui reste. Hein. D'ailleurs, tu vas dans le tiers-monde, les mecs, à part rigoler, il ne leur reste pas grand-chose. Hein. Et avant de rigoler d'un truc, c'est bien de passer le cap émotionnel du désespoir. Il faut que ça aille encore plus profond. On s'enfonce encore au-delà du désespoir, tu vois. Voilà. Est-ce que tu ressens parfois des sentiments d'amertume ou de rage, je ne sais pas, par rapport au monde que tu dépeins sur scène avec humour? Ben, si tu veux, quand on vit à une époque où c'est compliqué partout dans le monde, où partout dans le monde, les gens sont productifs, mais ils bouffent de moins en moins. Je suis pas en train de chialer, j'ai un rhume. Enfin, tu vois, partout dans le monde, au niveau écologique, économique, au niveau tout, c'est le bordel partout. Pour en rire, ça prend une étape. Parce que, ouais, il y a forcément un moment, tu vois, j'ai une cousine qui bosse en contrat aidé dans une crèche, et sa crèche, elle va fermer. Parce qu'ils suppriment les contrats aidés. Pourquoi ils suppriment les contrats aidés? Je ne sais même pas. Parce que la thune qu'ils économisent, va nulle part. Aujourd'hui, on sait bien que nos impôts servent plus du tout à la collectivité et ils servent à agrandir les piscines d'une poignée de connards. Et on ne sait pas par quelle motivation on supprime des contrats aidés de pauvres couillons qui bossent 40 heures semaine pour même pas un SMIC. Et enfin, si, peut-être, et peut-être moins de 40 heures, mais souvent ils sont motivés, ils font plus. Et il y a un problème, quoi. Ah, vous faites chier. Et puis, enfin voilà, quoi. On fait des économies, on ne sait même pas à quoi ça sert. Si ce n'est à juste durcir les conditions de vie des gens. C'est étonnant quand même, c'est super étonnant. Enfin, on ne croit même plus à l'histoire de l'austérité. L'histoire il faut se serrer la ceinture pour faire. On n'y croit même plus, les gens n'y croient même plus à ça. Là, on se serre la ceinture parce qu'on se serre la ceinture. L'autre plouc de présentateur télé qui fait une blague à la con, non, on ne fait plus de blagues. On durcit pour durcir. Ouais. Alors, t'inquiète, je suis là, on va rigoler. Hein. Mais. Comment tu t'informes, toi, aujourd'hui, par rapport à tous les sujets que tu traites? Moi, c'est que sur les sites complotistes, Illuminati et antisémites. Et réconciliation. Ouais. Assez rarement. Non, plus sincèrement, comment tu t'appréhendes le monde? En fait, il y a toujours des gros titres. Alors, c'est sûr que dès que tu vois Europe 1, BFM, Le Figaro, tu fais ouais. Tu sais que ça va être une partie, que ça va être une vérité partielle. Après, c'est vrai que je compte pas mal sur des copains qui sont quand même très au fait. Et tu sais, je leur dis, ouais, t'as vu, ils ont parlé de ça, machin. Ouais, mais parce que tu sais pas. Et puis Et puis voilà, j'ai des copains, je sais, ils sont hyper balèzes pour décrypter tout ça, quoi.
Puis après, de temps en temps, je suis fan d'un mec, par exemple. Avant, j'étais fan d'Étienne Chouard, j'aime bien. Et après, les gens, ils ont dit, ouais, il traîne avec Égalité Réconciliée. Non, ce mec, il est tellement démocrate qu'il a accepté d'écouter ce que Soral avait à lui dire. Et comme il a écouté ce que Soral avait à lui dire, on a dit, ouais, facho, machin et tout. Mais c'est vraiment des cons, les gens. Et c'est un gentil, c'est vraiment un gentil. Après, j'ai été fan de Jacques Attali, puis après, j'ai pu être fan tout de suite. Et après, j'aimais bien Franck Lepage, j'aime bien aussi. C'est quoi L'éducation populaire. Ouais, l'éducation populaire. On commet 2 erreurs avec le complot. Première erreur, c'est de le voir partout. Deuxième erreur, c'est de le voir nulle part. Et là, tu fais, ouais, trop fort. Et après, Michel Collomb, alors lui, un journaliste belge, un reporter de guerre. Alors, lui, tu peux aller voir ce qu'il dit, mais t'en parles pas. T'en parles pas, t'en parles pas. C'est tout. Sur cette frontière entre le propos... T'as pas un mouchoir, sans déconner, j'ai de les boucher. Vous avez pas un mouchoir, les mecs? Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Entre le propos humoristique et la sincérité ou le second degré derrière, tu as eu une petite accroche avec Dieudonné là, à propos de la vidéo qui t'a piqué. Quel regard t'as par exemple sur cet humoriste? Déjà la petite accroche, c'est que comme il venait de faire la bise à un ancien champion de France de ratonnade, il a récupéré un bout d'interview à moi où j'ai expliqué que les skins et les redskins c'était des connards parce que c'est des mecs qui pensaient qu'à se battre, sauf qu'il a gardé que le bout, je parlais des redskins. Il aurait pu garder le bout, je parlais des skins d'extrême droite, ça aurait été la moindre des choses, ça aurait été sport. Le mec, on peut pas nier que le mec il a des épaules quand même pour se prendre un conseil d'État sur la gueule. C'est vraiment que le gouvernant en face ne sait pas comment le faire taire. Et ça dénote quand même un gros problème. Le mec, il se prend un conseil d'État sur la gueule parce qu'on ne sait pas comment le faire taire. C'est un peu délicat. Mais après, ce que je pense, c'est que le monsieur, il est un peu comme un horoscope. Tu sais, il suffit que tu aies envie d'y croire pour y croire. Ce qui fait que le gaucho pense qu'il est gaucho, l'antisémite le pense antisémite, le pro-machin pense qu'il est pro-machin. Enfin, tu sais, il est suffisamment confus. Et pour tout ça, au final, une place à 40 €. Et je pense que la motivation, c'est un mec qui est rentré dans le monde du spectacle par le showbiz. Tu rentres par le showbiz, c'est que tu veux de la thune. Le spectacle pour le spectacle, on est des milliers à le pratiquer, et on fait ça, on est content d'en vivre, mais la thune, c'est pas une motivation. Et c'est con, parce qu'un mec avec des épaules comme ça, s'il était un peu plus philanthrope et intéressé par les gens, c'est quelqu'un qui avait une carrure, quoi. Mais voilà, c'est un mec qui fait de la thune et qui est prêt à croire à n'importe qui qu'il est n'importe qui. Et du coup, ça rend la chose beaucoup moins rigolote, quoi. C'est comme ça. Tu fais ce métier aujourd'hui? Pourquoi toi, tu fais ce métier-là? D'abord parce que je ne sais pas faire autre chose et qu'il faut bien bouffer. Et puis voilà, après je suis content quand des gens viennent me voir en disant merci, ça fait du bien. Il y a des gens à qui ça fait du bien. Des spectacles où on leur met des petits coups de punaise comme ça. Et je suis content de me dire que ça fait du bien aux gens. Si on venait tout le temps me voir à la fin du spectacle en pleurnichant, peut-être que je commencerais à me dire bon. Après, je suis très bon pour coller des rustines sur des chambres à air. Et après, je sais que c'est plus à la mode, mais tout ce qui est frein à câble et tout, aussi bien le graissage des gaines que le réglage des ressorts sur les V-breaks, je suis hyper fort là-dessus. Et je sais démonter une chaîne et dévoiler de roues. Ça fait léger. Hein. Ouais, t'as un avenir. Plus qu'un réparateur de turbo. Tu dis que ça te fait plaisir quand les gens viennent te dire que ça leur fait du bien. En même temps, est-ce que tu retires une fierté de voir quelqu'un qui part avec son sac à dos au milieu, comme tu as dit? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes voir dans tes spectacles?
ça arrive. Je ne vais pas dire que ça n'arrive pas parce que c'est pas vrai. Ça arrive. Quelque part, il y a quand même un... Je suis content qu'on me confirme que c'était des cons, ceux qui partent. Mais ouais, non, ça arrive. Il y a des gens... Par exemple, dans le spectacle, il y a le moment où pour symboliser la femme noire, j'arrive avec un masque de singe. Et au mois de juillet, il y a une couple qui s'est levée, mais c'était à Avignon, hein, dans un théâtre tenu par les Chevaliers du Fiel, donc forcément on allait avoir le public d'en haut, et un couple qui se lève en disant non, ça on peut pas symboliser la femme noire avec un masque de gorille, c'est raciste. Et puis dans ces cas-là, je ne peux pas expliquer, c'est délicat d'expliquer en plein spectacle, mais non, je joue le raciste, je me moque du racisme, pas du noir, ne te trompe pas. J'ai juste dit, regarde les narines, c'est exactement les mêmes, alors s'il te plaît, mais mine de rien, c'est 2 clients que je perds. Au niveau du chiffre, tu vois, c'est pas l'époque pour perdre des clients, j'ai perdu 2 clients. Est-ce que par rapport à ta créativité, est-ce que déjà tu prends beaucoup de plaisir à écrire tes spectacles ou tu préfères largement jouer entre les 2 phases d'écriture L'une ne va pas sans l'autre. On est obligé de... non, j'aime bien me dire, ouais, j'ai écrit un bon truc. Jouer, c'est se reposer sur ses acquis. Si tu joues sans écrire, c'est que... il faut tout le temps avoir un papier, un dictaphone, parce que c'est important de ne pas s'enfermer dans justement un spectacle qui fonctionne, qui est bien rodé. Et si tu prends trop de temps avant de le remplacer, t'es mal, parce que t'es sûr de faire une daube derrière si tu te laisses vraiment trop aller. Et puis en plus, c'est super agréable d'écrire, d'avoir une bonne idée, de se réveiller le matin avec une bonne idée, c'est cool. Ouais, j'allais te demander comment tu nourris ta créativité, à quelle heure de la journée est-ce que tu as des moments ça te regarde pas. Ça, il y a un moment, tu vois là, ça c'est mon jardin secret, quoi, tu vois. T'as pas des façons de je sais pas, le voyage, ou je sais pas du tout ce qui peut te faire monter l'inspiration? Non, j'ai essayé la méditation transcendantale au pied de l'Himalaya, je me suis perçu que c'était des cons. La marche méditative, ça marche pas du tout en fait, parce que tu marches. Ouais. Puis quand tu marches, tu penses à pas te casser la gueule avant tout, et du coup tu peux pas te concentrer. Ou alors, faut vraiment marcher sur du bitume, mais c'est moins agréable. Comment tu fais, ça va être ma dernière question, pour être aussi con? Ça, c'est des questions auxquelles comment on dit, c'est des questions qu'il faut... non, pas auxquelles, c'est des questions qu'il faut savoir rester calme. Tu vois? Ouais. Je suis calme. T'as déjà failli perdre ton nerf avec ceux du premier rang tout à l'heure? Ouais. Je suis sur la sellette. Non, ils étaient meilleurs en premier rang. Merci Olivier, Didier, pour... Je sais pas où je me situe là. On te laisse aller te renifler. Et puis allez, renifler. Te renifler, ouais. Renifler. Renifler, te renifler, ça marche aussi. Non, aller se-renifler, c'est autre chose. Mais tu couperas au montage. De toute façon, il y a beaucoup de trucs à couper, on est d'accord, il n'y a rien de bon là-dedans.